Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une table de jeu où un Dark Sasuke a tout fait pour être au centre de l'attention. Il râle, il boude, il attaque les autres joueurs. Bref, le cliché absolu qu'on a tous rencontré au moins une fois. Mais cette fois, il va enfin goûter à sa propre cuisine. Et spoiler alerte, c'est pas bon du tout. Alors asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on jubile. On n'a fait que 7 séances de cette campagne avec 8 personnes à table, MJ compris. Je connaissais déjà 4 des joueurs et le MJ. Les 3 autres étaient le cousin du MJ, la copine du cousin et un pote à lui. Le cousin, c'était le cliché absolu du joueur avec le syndrome du personnage principal, poussé à fond, version Dark Sasuke. Il jouait à un ensorceleur chaotique bon, en réalité 100% chaotique mauvais, dans un groupe d'alignement plutôt neutre. Il essayait constamment de ramener toute l'attention sur lui, se battait avec chaque PNJ rencontré, discutait sans fin les règles avec le MJ et boudait comme un gamin dès qu'il ratait un jet. Un jour, il a fait un échec critique sur un jet de discrétion avec un 1 naturel. Il s'est mis à hurler, à renverser sa chaise et quitter la table pendant 10 minutes. 10 minutes de paix. Bref, vous voyez le genre. Les 4 joueurs que je connaissais déjà et moi, tous d'accord sur le cas de Sasuke, en avons parlé avec le MJ qui nous a dit qu'il allait lui en toucher 2 mots. C'était à la fin de la 4e séance. Avant que la 5e séance ne commence, un autre joueur et moi avons demandé au MJ comment la discussion s'était passée. Il a haussé les épaules et répondu « Il a dit « C'est ce que mon personnage ferait ». J'ai répliqué « Et les disputes hors jeu, les caprices et le fait de bouder, ça aussi c'est son perso ?» Mais le MJ a juste haussé les épaules de nouveau et on a joué. À la fin de la séance, un des joueurs a annoncé qu'il arrêtait, qu'il ne supportait pas de jouer à la même table que Sasuke. Il l'a dit devant tout le monde. Sasuke s'en fichait complètement, au contraire il avait l'air satisfait. Mais sa copine, pourtant nouvelle à D&D et jusque-là irréprochable, a explosé en hurlant qu'elle allait se battre avec celui qui quittait la table et s'est indignée qu'il ose insulter son mec. C'était beaucoup trop. À la 6e séance, on commençait à creuser l'histoire de mon personnage. Comme j'étais le joueur le plus expérimenté de la table, le MJ avait jugé intéressant de commencer par mon arc narratif pour montrer aux autres comment ça pouvait se dérouler. Il avait fait des sessions 0 individuelles au préalable pour bosser les backgrounds. Sasuke n'arrêtait pas de se plaindre en disant que je prenais toute l'attention. Ce qui était faux, 2 joueurs me l'ont confirmé, et que mon perso était nul. Un guerrier, maître de guerre humain, loyal neutre, la quarantaine, et que mon histoire était ennuyeuse. Pendant la séance, il s'est mis à balancer des rayons occultes sur absolument tous les PJ, et il a même descendu son propre pote à 0 point de vie, en sachant qu'il sortait tout juste d'un combat et qu'il était blessé. Là, tous les joueurs sauf sa copine en avaient ras-le-bol. J'ai fait remarquer qu'il jouait pas en équipe, et il a sorti son éternel refrain « C'est ce que mon personnage ferait ». Arrive la 7e séance. J'étais à la fois excité parce que l'histoire avançait bien, et en même temps je redoutais encore la présence de Sasuke. En fait, on luttait tous pour continuer à apprécier la campagne. Il y a eu un superbe et tragique twist narratif. Mon personnage rentre chez lui à sa ferme et découvre que sa femme est morte depuis moins d'1 jour. Un moment très fort en émotion, puis Sasuke a frappé. Il a décidé que ce serait hilarant de décapiter la femme de mon personnage et d'utiliser sa tête comme une marionnette. J'ai dit au MJ, j'attaque, je balance toute ma panoplie de maître de guerre niveau 5, mes 4 dés de supériorité, sursaut d'activité et l'action bonus de maître d'ast. Le MJ m'a dit, fais ton jet d'attaque. Instantanément, Sasuke s'est mis à hurler, t'as pas le droit! Un autre joueur a répondu, bah pourquoi pas, tu nous as tous attaqués la semaine dernière. Sasuke tremblait de rage. C'est pas juste, tu m'attaques moi personnellement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu viens de profaner le cadavre de ma femme et d'en faire une marionnette. Bien sûr que je t'attaque. C'est ce que mon personnage ferait ?» Il a quitté la pièce en trombe, sa copine nous traitant de gamin avant de le suivre. Le MJ a soupiré et dit qu'on reprendrait la semaine prochaine. En partant, le pote de Sasuke s'est excusé pour son comportement, ce que j'ai trouvé gentil mais au fond ça changeait rien. 2 jours plus tard, je reçois un message du MJ. Sasuke refuse de continuer si je reste à la table. Le MJ pensait donc que le mieux c'était que je parte. J'étais abasourdi. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que ce serait mieux de me virer moi plutôt que Sasuke. Un joueur avait déjà quitté la table à cause de lui et tout le monde savait que les autres et moi peinions à rester uniquement par loyauté envers le MJ et son talent de conteur. Si je partais, je savais que d'autres suivraient. Il m'a répondu « Je sais que ça craint mais c'est la famille ». Alors j'ai dit « Ok, je vais pas rester là où je suis pas désiré ». J'ai fait une capture d'écran de la conversation et je l'ai balancée dans le groupe qui incluait tous les joueurs. Immédiatement, les autres ont répondu qu'ils n'avaient plus envie de continuer. Le dernier message que j'ai vu, c'est Sasuke qui écrivait « Maintenant, on va enfin pouvoir jouer une partie intéressante ». Je sais pas s'ils ont continué après ça, mais j'ai pas revu le MJ depuis. Pas par rancune, juste la vie qui fait qu'on ne s'est pas recroisés. Mais avec les 4 joueurs que je connaissais au départ, on a monté une nouvelle table.
L'un d'eux a repris le rôle de MJ et m'a proposé de continuer l'histoire de mon personnage parce qu'il avait vraiment accroché. Les autres étaient d'accord. J'interromps la vidéo 2 secondes et demie pour te demander de mettre un petit like si tu l'apprécies. On dit qu'un simple clic sur le bouton j'aime te donne une chance sur 20 de réussir un critique sur ton prochain jet. Alors fonce! Merci beaucoup. Bon, au final, quitter la table, c'était sûrement la meilleure décision. Parfois, faut savoir reconnaître quand une partie t'apportera plus rien de bon. Et honnêtement, je comprends un peu le MJ. Entre gérer une dispute familiale et sacrifier l'ambiance de sa table, il a choisi d'éviter la première, ce qui en un sens est assez judicieux, enfin j'imagine. Mais vous savez quoi? On dit souvent que chaque groupe a besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un qui soude les autres par contraste. Alors franchement, merci à tous les Dark Sasuke de ce monde. Sans vous, on n'aurait pas ces histoires à raconter, ni le plaisir de savourer une bonne table entre amis. Bref, merci pour votre sacrifice, continuez à être insupportable, on adore vous détester. Si t'as aimé cette vidéo, je te suggère de regarder celle-ci ensuite. C'est aussi l'histoire d'un joueur qui n'en fait qu'à sa tête, mais en plus de la jouer solo, il a un délire cannibale ultra malaisant. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, soignez bien votre karma, on sait jamais. Ciao.